Qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais. Bon, ben avant, il faudra ranger tout ça. Ouh, la flemme internationale. Ah ben voilà. Avec un peu d'entraînement, tout est possible. Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc encore une fois, je m'excuse du retard. Je sais bien, ça se reproduit assez souvent en ce moment. Mais enfin bon, j'ai plus trop de temps, si on peut dire ça. Donc voilà, donc on va se retrouver aujourd'hui avec un nouveau tour que je trouve assez sympa et assez impressionnant pour le spectateur. En général, il y a peu de chances qu'il rate. Moi en tout cas, je l'aime bien. Donc dites-moi dans les commentaires si vous l'avez apprécié. Je propose tout de suite qu'on passe à la démonstration. Donc tout d'abord, on va faire des petites coupes classiques, quoi. Hop, voilà, 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 voilà. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au spectateur de dire stop. Par exemple, il dit stop ici, hop, on lui montre, on lui sur la carte, on met les cartes au-dessus. Et bien sûr, je vais vous montrer la carte que vous êtes censé avoir choisie. J'espère que vous verrez bien. Donc voilà. On va la laisser ici comme d'habitude. Moi, je ne la regarde pas, bien évidemment. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits paquets. Donc par exemple, on va prendre, je sais pas moi, toute cette carte. Puis après, on va faire ça, ça et le dernier là. On va faire que tout ça soit un peu plus esthétique, parce que j'aime l'esthétique bien sûr. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ces deux paquets-ci. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va prendre le premier paquet et on va l'embriquer avec l'autre, bien sûr. Voilà, donc je vous montre bien, c'est bien embriqué. Hein. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retourner ce paquet-ci et on va faire aussi un petit mélange. Voilà. Donc, comme d'habitude, c'est toujours bien mélangé. Hein. Et alors là maintenant, hop. Donc c'est toujours bien mélangé, comme je disais. Hop, et maintenant, pareil pour le dernier. Voilà, voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va étaler le paquet. Et si vous remarquez, il y a tous les pics qui se sont retournés. Et donc si on fait 1, 2, 3, il manque le 5. Donc je sais que votre carte, c'est le 5 de pique. Hop. Donc voilà tout le monde, j'espère que ce petit tour vous aura plu. Donc je propose qu'on passe tout de suite aux explications. Voilà, on se retrouve pour les explications de ce tour. Donc tout d'abord, je pense que vous l'aurez deviné, on aura besoin d'une petite préparation. Donc la préparation n'est rien de plus simple que de prendre la famille des piques et de les classer dans cet ordre-là. Donc voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous mettez toutes ces cartes au-dessus, tout bêtement, et vous allez devoir faire un forçage. Donc qu'est-ce que c'est un forçage? C'est, comme son nom l'indique, faire forcer le spectateur de prendre une carte. Donc nous ici, c'est de faire forcer une des cartes de la famille de pique, quoi. Donc voilà, ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez simplement éventailler les premières cartes et qu'ils choisissent dans les premières, mais si vous avez un spectateur qui s'y connaît un tout petit peu dans la magie, il va quand même se demander pourquoi vous avez décidé de montrer que les premières et pas tout le jeu. Donc ça paraîtrait un peu louche. Donc ce que je vais vous proposer comme technique, c'est de faire un break. Donc un break, qu'est-ce que c'est? C'est prendre avec son petit doigt, vous prenez les premières cartes, vous mettez votre petit doigt comme ça, et du coup, de devant, si vous voyez, ça se voit pas. Et donc, vous allez lui demander de dire stop, donc vous faites comme ça, il dit stop, et au moment où il dira stop, vous lâchez toutes les cartes et vous prenez sur la carte que vous êtes arrivé. Donc je redis vite fait, vous mettez votre petit doigt ici, stop, vous lâchez et vous prenez. Donc ici on est tombé sur le 7 de pique, vous remettez le dessus, au-dessus forcément, et vous montrez le 7 de pique au spectateur ou il peut le regarder lui-même, ça revient au même. Donc après vous déposez la carte sur le côté du jeu, du plateau pardon,
Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire 4 paquets. Alors, il faut que dans le premier paquet, ce soit toutes les piques et pas une de plus qui s'y trouve. Donc, il va falloir compter 12 cartes que vous allez déposer ici. Donc, moi, je les compte par 3 pour que ça fasse un peu plus naturel. Donc, ça va faire 3, 6, 9 et 12. Voilà. J'ai toutes mes cartes. Je les mets sur le côté du jeu ici. Voilà. Ensuite, le reste, pour pas faire vraiment, bon voilà, plouc plouc, je continue toujours un peu à éventailler pour pas que ça paraisse bizarre par rapport au petit comptage qu'on vient de faire sur le paquet d'avant. Donc je fais hop, un petit paquet ici, un autre paquet là, et le dernier ici. Ensuite, vous égalisez, si vous préférez, hein, comme vous voulez. Moi je trouve ça quand même plus beau, donc je le fais. Et puis ça permet de mieux visualiser les manipulations. Donc voilà. Ensuite, vous allez d'abord retourner en fait des 2 paquets ici. Voilà, vous le retournez. Et vous allez prendre donc ce paquet, vous allez faire un mélange, mais en commençant par cette carte-ci. Sinon le reste c'est basique. Donc vous étalez la première, et voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez montrer au spectateur que tout est bien mélangé, comme ça il voit bien qu'il n'y a pas trop de manipulation. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre celui-ci et vous allez le retourner. Donc hop, vous le retournez et vous allez me dire pourquoi on le retourne et puis on doit le retourner. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça qu'on me l'a expliqué. Donc vous faites ça et point final, c'est tout. Si vous voulez discuter, c'est par que ça se passe. Et donc voilà, donc je disais, vous éventaillez le jeu, hop, et là vous pouvez éventailler vraiment comme vous voulez, hein. Pas d'importance. Voilà, vous rentrez, voilà. Vous pouvez toujours montrer que les cartes sont bien mélangées. Et ensuite là, hop, vous laissez comme ça, vous prenez ce paquet là, et vous, pareil, éventaillez, embriquez, etc. Là, si vous le désirez, vous pouvez montrer que les cartes sont mélangées, mais je pense pas que ça vaut la peine parce que vous allez quand même le montrer après. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez retourner votre paquet et vous allez éventailler le paquet, tout bêtement, comme ça. À ce moment-là, je pense que le spectateur aura vu qu'il s'est passé un petit truc. Vous leur dites donc voilà, j'ai réussi à rassembler toutes les piques, mais il manque une carte. Et c'est le 7 de pique. Et donc je pense que votre carte c'est le 7 de pique. Et là à ce moment-là, le spectateur bluffé comme d'habitude. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ce petit tour vous aura plu. Donc si vous avez aimé, like hein, comme d'habitude. Vous pouvez laisser un commentaire aussi pour me donner des conseils. Pour aussi répondre à la question que je vous avais posée sur la précédente vidéo. Qui était qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour mes 30 abonnés qui sont montés à 40 jusqu'à... depuis la dernière vidéo, donc encore un tout grand merci, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, et sinon, voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, à faire ce tour à vos amis, et donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas, avec un peu d'entraînement, tout est possible. Ciao!